Bonjour à tous et bienvenue. On poursuit notre feuilleton des préliminaires de Coupe d'Europe avec le récapitulatif du deuxième tour qualificatif en Ligue des Champions et en Conference League avec un zoom particulier sur les clubs britanniques. Alors on débute tout de suite avec la plus grande des compétitions. On retrouvait un club qui avait réussi à passer le premier tour, c'était le champion de Gibraltar, Lincoln Redims, l'ogre gibraltarien comme je le dis souvent, qui était opposé au champion romain de Cluj. Alors Cluj c'est quand même infiniment supérieur et au match aller sur le Rocher, il a fallu une énorme bévue défensive gibraltarienne pour que les Roumains s'imposent simplement 2-1. Les Gibraltariens avaient même ouvert le score avec un Liam Walker autour d'une passe décisive. Alors on en a souvent parlé, c'est l'ancien joueur de Portsmouth qui est également en Israël, Abnei Yehuda, qui est sans doute le joueur gibraltarien le plus talentueux des deux dernières décennies. C'est un numéro 10 qui peut également un peu jouer sur les côtés, pas très grand, qui a une bonne frappe. Il a tourmenté les Roumains et à l'aller, les Gibraltariens ont fait plus que jeu égal, ce qui avait un peu surpris. Au retour, ils perdent 2-0, mais ils n'ont pas été ridicules dans le jeu. On notera d'ailleurs côté romain le but de Mike Sestor, un défenseur franco-congolais qui avait joué pour la RDC Jeune, mais surtout qui a fait ses gammes en Angleterre dans le club de Woking. Alors Woking, c'est dans le Greater London, si je ne dis pas de bêtises, qui à l'époque était en 5e division. Il a eu des blessures, des galères, etc. Et le voici aujourd'hui au plus haut du football de l'Est dans le club de Cluj. Donc évidemment, une petite pensée pour Mike Sestor qui avait ouvert la marque d'ailleurs lors de ce match retour. Alors pêle-mêle dans les autres rencontres de Ligue des Champions, on est obligé de parler du Celtic qui faisait son entrée lors du premier tour. Sauf que eux, ils suivent la voie des non-champions, c'est-à-dire ceux qui ne terminent pas champions dans leur pays respectif. Et bien ils s'affrontent tous. Ce qui donne en effet des matchs un peu plus relevés, puisqu'ils jouaient le club danois de Midtjylland. Alors à l'aller, il y a eu 1-1 malgré une énorme domination du Celtic qui a encore fait une bévue défensive. Alors on est vrai, les boys cet été, tout est changé. Le départ du capitaine de l'exceptionnel Scott Brown. On a eu également un nouveau coach australien qui est arrivé. Il y a des départs potentiels. On dit que Edson Edouard et Ian Christie qui vont partir ou pas. Pour le moment, en tout cas, ils sont encore là. À l'aller surtout, le Celtic a souffert de l'exclusion de l'un des joueurs les plus expérimentés du groupe, l'Israélien Nir Bitton, qui maintenant joue en défense centrale. Là-bas, c'est quand même un milieu de terrain plutôt technique, a une excellente relance, etc. Mais ces dernières années, ils l'ont fait reculer d'un cran. Donc ils avaient joué à 10, ils avaient fait un 1. Match retour au Danemark. Le nouveau capitaine du Celtic, Callum McGregor, qui est un milieu de terrain plutôt dynamique, qui n'est pas excellent dans quelque chose, mais qui n'est pas mauvais dans quelque chose. C'est un joueur plutôt assez régulier quand même. C'est pas un crack, c'est un joueur, vous voyez, un peu all-around. Il met une jolie frappe, le Celtic donc ouvre la marque et finalement, encore défensivement ça pète. Donc ils sont reversés aujourd'hui en UEFA. Évidemment, nouvelle crise comme annonce au Celtic parce que financièrement, ne pas aller loin du temps en Ligue des Champions, ça va encore faire mal au budget. Et là, il y a des nouvelles recrues qui viennent d'arriver aujourd'hui, Joe Hart, James McCarthy. Alors évidemment, le Celtic a une grande pression des fans après l'année catastrophique d'année dernière. Donc on verra, et en parlant de pression et de prestations catastrophiques, que dire de Galatasaray qui s'est fait défoncer, il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi, qui s'est fait fesser par le PSV Eindhoven, 5-1 à l'aller aux Pays-Bas avec un triplé de l'incroyable Zahavi quand même, qui marquait but sur but en Chine. Il arrive en Europe, il continue à mettre but sur but, que ce soit en Israël, en Chine, aux Pays-Bas. Alors certes, dans ses jeunes années, il avait peut-être pas réussi à faire ce tremplin avec un très gros championnat, mais aujourd'hui, la trentaine passée, que ce soit sur phase arrêtée ou devant la cage, difficile de faire buteur plus prolifique. En cumulé, ils prennent 7-2 Galatasaray. Est-ce qu'on a vu une telle faillite d'un club turc aussi renommé en phase européenne? 7-2 en préliminaire dès ton entrée en lice. Mais surprenant quand tu vois la politique sportive et toutes les micmacs, les conflits d'intérêts qui polluent malheureusement l'un des plus grands clubs turcs. J'avais fait une vidéo maintenant il y a 1 an et demi dessus. Et j'ai pas malheureusement à changer un seul mot de ce que j'ai pu dire. Sinon dans les autres résultats, on notera que l'Olympiakos, c'est défait du piège azéri du Neftchi Bashkou. On notera que le Legia Varsovie a quand même eu toutes les peines du monde à éliminer le Flora. Le Flora, c'est le fameux champion d'Estonie. 2-1 l'aller, 1-0 seulement au retour. On verra que les clubs estoniens cet été confirment qu'il faut compter avec eux. Alors maintenant, on va faire un petit tour en Europa Conference League si vous voulez bien. On va commencer par l'honneur à ce maillot-là, maillot de Hibernian. Donc Hibernian, c'est l'un des deux clubs d'Édimbourg, club majeur avec Heart of Midlothian, qui d'ailleurs est remonté en première division écossaise et qui s'est imposé 2-1 face au Celtic dans les dernières minutes avec une tête de John Souttar, leur capitaine, qui est revenu d'une grave blessure au talon d'Achille. Enfin bref, c'est ma passion pour le football écossais qui parle. Donc Hibernian jouait face au club d'Andorre de Santa Coloma. Ils ont gagné 3-0 à l'aller, 2-1 retour, 5-1 en cumulé. Donc à l'aller, il y a eu une distribution de cartons rouges. L'arbitre était complètement perdu. Mais évidemment, Easter Road, bien que peu garni de par les conditions, va rugir de nouveau au prochain tour pour l'Europe. C'est quand même un club qui avait une tradition de la Coupe d'Europe, mais malheureusement, ça fait un moment, ça fait 20-30 ans de ce dont on parle. L'autre club écossais qui avait débuté, c'était Aberdeen, la lanterne du Nord, qui fêtait, on va dire, une révolution. Adieu Derek McInnes, donc l'ancien coach qui est resté, j'ai même un doute, 7, 8, 9 ans. Ils avaient fait toutes ces épopées européennes, mais qui n'arrivaient jamais en phase de groupe. On s'en rappelle, ils avaient perdu notamment contre la Real Sociedad.
Ils avaient perdu contre le Kairat Almaty, je me rappelle, j'étais au stade. Et bref, Aberdeen qui est aujourd'hui un peu une équipe changée avec l'arrivée donc de Scott Brown, l'ancien capitaine du Celtic, qui a déjà été capitaine à Aberdeen. Alors Scott Brown, si vous voulez, on en a parlé dans une vidéo, c'est le joueur que tu adores quand il est avec toi et que tu détestes quand il est avec une autre équipe. Mais il lui a suffi d'un match pour conquérir les Dandies, parce que c'est d'ailleurs lui qui a après incité tous les joueurs à venir pour saluer les fans, etc. Mais l'aventure européenne d'Aberdeen, on va retenir quoi? Que l'ouverture du score, c'est signé Andy Considine, défenseur un peu gauche, il est vrai, et pas uniquement parce que c'est son pied soi-disant fort, mais parce que c'est peut-être pas le mec le plus impressionnant. Il est né à Aberdeen, il a fait toute sa carrière là, aujourd'hui il a 33-34 ans, il a fêté récemment ses premières sélections avec l'équipe d'Écosse. C'est un mec absolument adorable, pour le coup c'est un gentleman, c'est un gars qui a progressé d'année en année, il a été un peu arrière-gauche, défenseur central, maintenant il rejoue dans l'axe, et c'est lui donc qui a marqué l'ouverture de la saison européenne d'Aberdeen, qui a également noté un but de Ramirez, leur nouvel attaquant américain. Donc ils ont gagné 5-1 à l'aller contre Aken. Aken s'est imposé 2-0 au retour, parce qu'Aberdeen a quand même raté pas mal d'occasions. Donc les Dons passent au prochain tour. Mais vous allez me dire pourquoi on fait un spécial Grande-Bretagne? Tout simplement parce qu'il y a eu des exploits. Et dans les exploits, l'Arn FC. L'Arn FC, on en a parlé déjà, c'est leur première participation européenne, c'est un club d'Irlande du Nord. Alors contrairement à ce que j'avais dit, parce que je me suis quand même renseigné ces derniers jours, l'Arn FC est passé au professionnalisme il y a 1 an et demi de ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une équipe dirigeante qui a quand même quelques moyens. Il y a l'image d'un Glentoran, qui est un autre club nord-irlandais. Alors, Glentoran, c'est quand même un club historique du football nord-irlandais, ce qui n'est pas l'Arn. Et on est passé au professionnalisme. C'est-à-dire que dans ce championnat d'Irlande du Nord, à part Linfield globalement et un petit peu Cliftonville, et encore, même Crusaders qui a été champion à un moment donné, ils n'étaient pas full-time comme on dit. C'est-à-dire qu'ils étaient part-time, donc à temps partiel, c'est-à-dire 3 entraînements par semaine, et si tu as 2 matchs par semaine, c'était 2. Alors c'est vrai que lors des phases de préliminaires, l'équipe essayait de s'entraîner quasiment tous les jours, sauf que certains avaient planifié leurs vacances, donc il y en a qui n'étaient pas là. C'était toujours très champêtre, on va dire, les premiers tours nord-irlandais. Et c'était souvent évidemment en fin de tour, et on part, notamment quand tu es hors de tes bases où tu te fais défoncer. Donc là, le club de l'Arn est passé au professionnalisme et a pu récupérer quelques joueurs irlandais, notamment, soit hérités de clubs qui ont des situations financières délicates en Irlande, parce qu'il y a une déliquescence de certains clubs économiquement parlant en championnat irlandais. On pourrait revenir dans une vidéo prochaine, parce que je dis depuis un moment, mais oui, il faudra qu'on parle un jour de l'Irlande. Et bref, donc ils ont récupéré pas mal de joueurs irlandais, d'autres qui viennent un peu d'Angleterre, de 5e, 6e, 7e division, donc première participation. Ils gagnent leur premier tour, c'était face à Ballatan, un club gallois, donc à la rigueur, pourquoi pas, on va dire que le championnat irlandais est quand même meilleur que le championnat gallois. Mais là, quand tu es opposé à une équipe danoise comme Aarhus, je peux peut-être mal le prononcer, mais les Danois sont immensément favoris. Tu gagnes 2-1 à l'aller en dominant, et les Danois marquent dans les dernières minutes. D'ailleurs, les Nord-Irlandais avaient ragé. Et au retour, qu'est-ce qui se passe? Alors, aidé peut-être par une exclusion locale, mais les Nord-Irlandais ouvrent la marque, ensuite ils prennent un penalty, ils passent en cumulé, je veux dire 3-2, c'est un exploit, un véritable exploit ce qui s'est passé pour leur première qualification en Europe. Ce petit club qui est même pas à Belfast, on va dire, l'Arn c'est quoi? C'est 15-20 000 habitants. Imaginez ce que ça peut représenter. Alors évidemment, en Irlande du Nord, ça fait les grands titres parce qu'en plus, l'ogre nord-irlandais, l'ogre protestant, comme on dirait, de Belfast, Linfield, s'est également qualifié tranquillement, comme on a pu le voir, alors que je n'ai pas le score devant moi. Mais ils sont qualifiés tranquillement face à un club de Bosnie. Ils avaient gagné 4-0 à l'aller avec notamment un but d'un Français, Manzinga, qui était passé par Amiens il y a quelques années. L'an passé, il a eu quelques blessures, ça n'avait pas forcément été. Là, je crois que c'était déjà son 2e but en Coupe d'Europe dans ces préliminaires-là. Et puis, donc, ils ont déroulé à l'aller avec quelques historiques, comme le capitaine Jamie Mulgrew. Alors, j'ai peut-être un doute, mais Jamie Mulgrew, si je dis pas de bêtises, il a fait qu'un seul club dans sa carrière, c'est Linfield. C'est un peu cette tradition des clubman à la britannique qu'on n'en fait plus, mais qu'on retrouve dans ces championnats nord-irlandais, quelquefois écossais et surtout gallois, où on va dire que le professionnalisme n'est pas encore l'affaire de tous. Et en parlant de professionnels, on est obligé d'évoquer les 2 clubs gallois encore restants, notamment de New Saints TNS, qui alors là a explosé le club du Kauno Žalgiris. Alors c'est honnêtement impressionnant, 10-1 en cumulé, 5-0 en Lituanie, 5-1 à domicile, encore il menait 5-0. Alors quand même surprenant parce qu'il n'y a pas autant d'écart, ce n'est pas possible. Le TNS, certes, ils ont un nouveau coach australien, ils ont ramené des joueurs comme Declan McManus, que je me rappelle, je l'avais vu en direct à l'époque, en 3e division écossaise, ou 2e. J'aime beaucoup le joueur, mais c'est pas non plus le meilleur joueur du monde, Declan McManus. Il met but à l'aller, il met but au retour. Un écart aussi grand. Alors, on notera que le club lituanien compte Steven Tiku, le héros, un des héros de la génération 87, qui était le capitaine à l'époque de l'équipe de France, qui maintenant est en Lituanie. Mais c'est absolument impossible de prendre 10 ans en cumulé. Alors, de là à dire que certains joueurs en Lituanie auraient laissé passer un peu, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir allègrement. Mais quand même, The New Saints, ils passent le premier tour déjà de manière autoritaire, ils passent le 2e tour de manière très autoritaire, et ça fait quand même 2-3 années où ils font des parcours qui dépassent toujours le premier tour, et c'est grâce à eux que le coefficient du championnat de Galles n'est pas complètement ridicule. Donc quand même énorme bravo à eux, même si en effet,
on mettra un peu de folklore. Dans les autres matchs qu'on avait, on a les Konakois, les Nomads de Konakois, donc le champion de l'an passé du Pays de Galles, qui là jouait face au champion donc, du Kosovo, Pristina. Donc ils avaient perdu à l'aller au Kosovo, 4-1 si je ne dis pas de bêtises. 4-1 si je ne dis pas de bêtises. Et donc match retour, et là ils ont failli faire une remontée historique. Enfin, il faut imaginer, regardez le score, regardez les circonstances du match. Normalement, comme je le dis souvent, le champion du Kosovo est infiniment supérieur. Il y a beaucoup de qualité là-bas. D'ailleurs, on l'a vu, même le Feyenoord a galéré dans son tour face à une équipe du Kosovo. Et donc, les Nomads, à chaque fois, c'est ça en Europe. Ils sont toujours à deux doigts. Ils embêtent. On se rappelle au tour d'avant où les Alashkert, les Arméniens, les ont éliminés seulement en prolongation. Alors, c'est une équipe immensément supérieure. Et donc voilà ce qu'ont fait les Nomads. C'est évidemment rageant, ils espèrent revenir en Europe l'année prochaine, mais à chaque fois qu'ils sont là, ils enquiquinent tout le monde. Sinon, pêle-mêle, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut saluer la qualification de Dundalk, l'ancien ogre irlandais d'il y a quelques années, qui avait fait un cycle dominant jusqu'à aller en phase de poule de l'UEFA, enfin de l'Europa League, excusez-moi, qui a eu toutes les peines du monde, mais parce qu'en effet, comme je vous l'ai dit, les Estoniens cette année, c'est costaud. Et donc ils passent face au Levadia Tallinn à la dernière minute, un but de Patching, si je ne dis pas de bêtises, un jeune anglais qui avait été formé à Manchester City. Donc ça passe pour les Irlandais. On notera également quand même ça, une grande surprise, mais Rigas, le club letton qui défonce, excusez-moi l'expression, la Puskás Academy en Hongrie. Alors quand tu sais le niveau des championnats baltes, regardez, alors la Lituanie a fait des bonnes choses aussi, même si voilà, quand je vous dis le problème des championnats baltes, outre les gestions folkloriques, l'exploitation de certains joueurs, notamment étrangers, et les matchs truqués, c'est dommage parce que tu as quand même du talent, parce que tu t'aperçois que quand ils font pas ça, ils enquiquinent tout le monde. Sinon, dans les affiches qu'il y a eu d'Europa League, on notera la victoire de l'Astana, le club kazakh, à la dernière minute de la prolongation face aux Grèces de l'Aris Thessalonique. On notera que le Maccabi Tel Aviv également s'est sorti du piège monténégrin 3-1 en cumulé. Et puis qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. En tout cas, on va suivre avec grande attention ce qui va se passer cette semaine. Et oui, dernier petit mot quand même, j'avais dit pas trop d'Irlande, mais quand même, Bohemians s'est qualifié face aux Luxembourgeois de Dudelange. Donc c'est aussi à signaler, dommage pour les Luxembourgeois, cette année il y a eu des déceptions. Et pourquoi pas rêver d'un petit exploit irlandais pour remonter le coefficient de ce championnat qui est descendu ces dernières années. Bref, la Coupe d'Europe c'est passionnant, ça nous fait voyager et ça laisse plein de belles histoires. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour en parler et on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao!